ce n'est pas cette même population de 2006. Cette population où le peuple est témoin de nos de sacrifices et des efforts qui sont en cours. Et il y aura certainement des explications. Oui. Un confrère de la presse internationale pour une question de politique, à ma gauche. Bruno Minas, RFI. Dans votre discours du mois de septembre, vous aviez dit que les magistrats gagnaient 1 600 $ par mois. Cela avait déclenché un petit conflit social immédiatement. Ils s'étaient mis en grève. Je voulais savoir qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui, puisque apparemment on leur promet quelque chose qui serait moins de la moitié de ce chiffre. Et aussi, est-ce que ce n'est pas un peu le signe que vous seriez parfois déconnecté des réalités du pays? Non, pas du tout. Alors, Monsieur Bruno Minas, le discours, c'est un discours d'1h30 plus ou moins. Et je n'avais pas parlé que de magistrats. J'avais parlé aussi de professeurs d'université, 2200 $, les enseignants. Et j'avais omis d'ailleurs de parler de nos militaires et policiers. J'avais aussi parlé de 3000 tracteurs qu'on avait importés, autant de kilomètres de routes construites, etc., etc., etc. Et tout ce que vous avez retenu, c'était le magistrat, 1 600 $. Il est évident que même les 1 600 $, ce n'est pas assez pour les magistrats dans notre pays. Et que si on avait la possibilité ou capacité, on allait faire mieux que ça. Mais j'insiste, je maintiens que c'est effectivement 1 600 $. C'était une décision du gouvernement et pour moi, c'était déjà un droit acquis. Une décision qui date de 2010. D'ailleurs. Alors, maintenant, les modalités pratiques de la mise en place. Si ça a beaucoup traîné, mais la décision, elle était déjà prise. Mais pour moi, c'est déjà une page tournée. Et je crois bien qu'on avait aussitôt clarifié cette situation avec les magistrats. Mais il ne faut pas seulement retenir le 1 600 $. Il faut aussi aller au-delà. Hein? On avait parlé de 4000 engins de génie civil importés, autant de kilomètres de routes asphaltées, autant d'universités réhabilitées, autant de ceci, etc. Et on retient seulement 1 600 $ comme si c'était un chiffre magique. Mais voilà, j'espère bien avoir répondu à votre question, M. Bruno Minas. Je ne suis pas du tout déconnecté de mon peuple. Pas du tout. Merci, Monsieur le Président. Oscar Kabamba, Radio-Télévision nationale congolaise. De plus en plus, dans la classe politique et même la société civile, les voix s'élèvent pour un dialogue qui pourrait aboutir à la mise en place d'un gouvernement de transition en cas de non-tenue des élections par la CENI. Quelle est votre alternative? Est-ce votre alternative, en fait, à cette proposition? Enfin, officiellement, je n'ai pas encore été contacté, ni par l'opposition, ni par la société civile. Mais moi, je suis un homme de dialogue. Alors, je suis prêt à écouter, à dialoguer, que ce soit avec l'opposition, que ce soit avec la société civile. Mais il s'est fait qu'on est à une dizaine de jours du début de la campagne électorale, à une quarantaine de jours des élections. L'on nous dit
que par la Commission électorale nationale indépendante qu'on est sur la ligne droite, ou soit on est sur la dernière ligne droite, et que tout se passe bien, et qu'en principe, le 28 novembre, les élections seront organisées. Alors, le dialogue, c'est pourquoi faire. Je me souviens, en 2006, moi j'étais déjà en campagne à Kalemi, quelque part, et il y avait toujours à Kinshasa, ici, une grande réunion de l'opposition pour finalement une prolongation de la transition. Mais ne pensez-vous pas que le peuple congolais est fatigué de tout ça et qu'on a besoin d'une stabilité politique et par ricochet économique pour qu'il y ait un développement durable dans ce pays? Moi, j'ai déjà fait mon choix, j'ai déjà levé cette option. Si on nous dit, et ça se confirme, que la CENI est prête pour l'organisation des élections à la date prévue, eh ben, on organise les élections et on y va. Mais cela n'exclut pas le dialogue et les discussions avec l'opposition ou la société civile pour des élections apaisées. Cela n'exclut pas du tout cette option. Merci, Excellence. Nous allons maintenant aborder des questions plutôt économiques et sociales. Et nous donnons à une dame. Oui. Merci, Excellence. Sylvie Bongo pour le compte du magazine Pona Ekolo. Ma question, c'est par rapport à un constat basé sur la disparition carrément de la classe intermédiaire. Autrefois, nos parents avaient l'avantage de pouvoir accéder au crédit. Et là, nous pouvons parler à l'époque des maisons qu'on appelait des fonds d'avance. Aujourd'hui, cette classe a quasiment disparu. Et au Congo, soit on est riche, soit on est pauvre. Et moi, je voudrais savoir qu'est-ce que le président de la République a pu faire pour assurer la réémergence de cette classe moyenne. Merci. Merci beaucoup. Ben, l'émergence de la classe moyenne, avant même de cibler ou soit de parler de la classe moyenne, il faut plutôt voir là d'où nous venons. Est-ce que bien avant, on avait une classe moyenne dans ce pays? Et je ne sais pas, moi je ne pense pas. Si la classe moyenne, à l'époque, c'était les travailleurs de la GECAMIN ou de la MIBA, alors ça, ce n'est pas du tout une classe moyenne. Mais qu'est-ce que le président a fait ou qu'est-ce qu'on a fait?